Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin comme convenu pour cette nouvelle guidance 100% love en collectivité avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et que votre journée sera des plus agréables. Je vous souhaite de belles fêtes de Pâques, une joyeuse Pâques à tous et à toutes. J'espère quand même que parmi vous, il y en a qui ne travaillaient pas ce matin, mais bon, s'il y en a, ben, bon courage à vous, toujours. Alors, j'ai un petit souci d'internet, enfin un petit souci, un gros souci. Pour ceux qui connaissent, j'ai la fameuse box, Delta, que je ne citerai pas, et qui est bloquée sur l'étape 2 depuis hier soir. Donc je me suis efforcée de régler comme j'ai pu, mais ça ne fonctionne pas, donc je vais m'arranger autrement. Enfin, pour vous dire que si cette vidéo vous parvient un petit peu tard, excusez-moi, mais au moins vous savez pourquoi. Vous savez que j'ai pas l'habitude, hein, de vous parler de ces petits soucis-là, mais si je le fais, c'est justement qu'il y a une raison. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez bien dormi, que vous vous portez bien. 0101 quand je vous dis ça. Prenez un café, un thé, un cappuccino, un petit-déj, que sais-je, des chocolats, puisque c'est Pâques. En tout cas, on va passer un petit moment ensemble avec cette guidance et on va voir bah, de quoi on va nous parler. Dès maintenant, c'est parti. Allez. En tout cas, si vous êtes ici, que vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Il n'y a pas de hasard, comme on dit. On va voir le message qu'on va nous transmettre aujourd'hui, de quoi on va nous parler. Je vais faire une petite variante aujourd'hui, comme c'est Pâques. Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu. Après, dites-moi si ça vous plaît le matin. Je pourrais peut-être renouveler. Alors, cultive l'optimisme, pardon. Restez positif, positive, quelle que soit la situation. Allez, on va voir. Alors, je commence toujours avec l'Astro Crush, comme d'habitude. Je vais essayer de faire la guidance un petit peu plus longue, comme c'est Pâques aujourd'hui. Je vais vous faire un, Et je vais faire des coupes par contre, hein. Non, là, ça saute, c'est pas ce que je veux. Je ne veux pas de cartes qui sautent ce matin, je veux des coupes. Voilà. Je vais essayer de faire le tirage un peu plus long, un petit tirage un peu spécial. Et je vais prendre aussi des cartes messages pour voir ce que votre autre a à vous dire. Ça, c'est une bonne idée aussi. Ah, je suis à l'instinct, là, ce matin, j'ai rien prévu, j'ai rien. J'étais perturbée avec mon problème d'internet, donc j'ai pas réfléchi. Allez, ça commence à tomber les cartes, donc je vais couper maintenant. Allez, on va voir de quoi on va nous parler par rapport à quoi vous devez rester positif, positive, être optimiste. Allez, on y va. Je repose l'intention, plus concentrée. Avec cette carte, on me dit à quelqu'un qui va pas bien, déjà. Quelqu'un avec qui vous êtes éloigné ne va pas bien. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Il y a quelqu'un qui se sent pas bien là. Pourtant, c'est quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles. Alors, on est sur quelqu'un qui va pas bien, qui peut être dans l'autodestruction. Attendez, je bouge un peu la caméra, vous voyez pas les cartes. Voilà, c'est chose faite. C'est quelqu'un qui va pas bien, qui a tendance à s'autodétruire. Alors, on est sur quelqu'un potentiellement qui souffre de votre éloignement, puisque là, à l'instant T, vous êtes éloigné. Et c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. On peut être sur quelqu'un qui se sent diminué, dévalorisé. C'est quelqu'un qui, je sens pas des énergies, je sens pas quelqu'un de négatif, je sens plutôt quelqu'un de négatif par rapport à ce qu'il subit. C'est quelqu'un qui va mal ici. C'est quelqu'un qui a une évolution par rapport à l'éloignement, hein. Vous n'allez pas rester éloigné longtemps, je vous le dis, hein. Ça va évoluer. C'est quelqu'un qui va trop mal en fait pour rester à distance de vous, hein. Je vous dis les ressentis que j'ai, hein, plus que les cartes. Ouais, c'est quelqu'un qui a pas confiance en lui ou en elle. Je ressens quelqu'un de masculin, mais bon, à vous d'adapter, hein. Mais là, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui hésite à vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui se torture le cerveau, là. On est sur quelqu'un qui... oui, non, je fais pas, je vais pas bien, il ou elle me manque, je souffre.
mais j'ose pas, et je me détruis, je bois, je fume ou autre chose, parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas. C'est quelqu'un qui aurait voulu que les choses soient dites. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous parler d'évolution, hein. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire ce qu'il ou elle ressent. C'est peut-être cette personne qui s'est éloignée de vous, hein. Attendez, je vais voir un petit peu. Cette personne, elle ose, si ça se trouve, elle ose pas vous dire. Je sens que c'est bien de cette personne. Âme sœur, il y a un lien d'âme. Alors sachez que dans les liens d'âme, on peut s'éloigner un temps, mais on peut pas se séparer, ça sert à rien. Vous vous faites du mal, c'est tout. Ok, on a quelqu'un qui vous cache cette évolution, c'est quelqu'un qui vous cache en fait qui veut, c'est quelqu'un qui vous cache ses sentiments, c'est quelqu'un qui vous cache qu'il veut pas que ce soit fini. C'est quelqu'un qui, je sens que c'est quelqu'un qui est parti, c'est cette personne-là qui s'est éloignée de vous, mais c'est quelqu'un maintenant qui en fait se détruit parce que il y a de la fierté, il y a de l'ego aussi, hein. C'est quelqu'un qui veut pas reconnaître ses torts, c'est quelqu'un qui veut pas, c'est comme une faiblesse en fait, c'est quelqu'un qui veut pas se sentir faible de revenir vers vous pour vous dire: «Tu me manques, je t'aime, je veux qu'on reprenne, je veux qu'on évolue ensemble, qu'on guérisse ce qui doit être guérissable, ce qui peut être guéri, qu'on évolue, qu'on pense nos blessures, qu'on travaille sur nos schémas, sur nos ouais, sur nos blessures». À l'instant présent, c'est quelqu'un qui pense ça, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, hein. Pour certains, c'est même quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a envie de se rapprocher de vous. Vous voyez, j'ai eu l'envie et le rapprochement. C'est quelqu'un qui a énormément envie de se rapprocher de vous parce que vous lui manquez. Pour certains, ça peut être la peur de l'engagement, le problème, hein. Le fuis-moi, je te suis, vous voyez, l'évitement. Ça a été parce que c'est quelqu'un qui avait peur de s'engager avec quelqu'un. La coupe, on me dit quoi encore? C'est quelqu'un qui a besoin de plaire, ça le rassure par rapport à de l'immaturité affective. À l'instant présent, on me dit ça aussi, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir rassuré, de sentir que cette personne, elle plaît encore. C'est quelqu'un qui a un problème avec son physique, où il y a quelque chose qui lui est tombé dessus, et c'est quelqu'un qui a besoin de la validation du regard des autres pour se sentir valorisé, se sentir aimé. Ça lui vient de l'enfance aussi, c'est possible, hein. D'accord. La canalisation, elle est forte ce matin, hein. Waouh! J'ai l'impression que c'est cette personne qui est en train de me parler. Ça fait bizarre. Qu'est-ce que je vais prendre? Attendez. Alors, on me parle d'âme sœur, on me parle de lien. Alors, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre lien. Bon, là, on est sur un lien d'âme, hein. Hop là. J'ai toutes les cartes qui glissent, c'est pas grave. Merci à ceux qui se sont abonnés, hein. Merci infiniment. Merci à ceux qui boostent les vidéos pour vos super thanks, etc. Merci beaucoup. Effet miroir. Ok, alors là, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur ses blessures. Vous savez, je vais faire une parenthèse, j'espère oh, il y a 2 cartes et c'est pas d'accord, effectivement. Alors, dans les relations karmiques, on a ce qu'on dit une relation karmique, c'est pour vous faire payer un karma épuré, voilà. Et là, c'est pas le cas, hein, vous êtes pas dans du karma, vous êtes dans une relation d'âme sœur, on vient de me le confirmer ici. Donc vous n'êtes pas là pour subir. Cette personne, peut-être, elle se dit ça, elle se dit, c'est peut-être une leçon, c'est peut-être, on a mis cette personne sur mon chemin pour me punir de quelque chose, ou me faire comprendre quelque chose, ou pour que je travaille quelque chose. Non, c'est pas une relation karmique, c'est un lien d'âme. Notamment âme sœur ici, mais comme dans l'Astro Crush, comme vous le savez, hein, je vous le répète à chaque fois, mais il n'y a pas que les âmes sœurs, il y a flammes jumelles, il y a des liens d'âme, mais là il peut avoir un lien karmique, mais là on me dit que c'est pas un lien karmique avec celui-ci. Donc on est sur un lien amoureux où vous êtes censés évoluer ensemble, ou en partenaire, pour ceux qui sont en flammes jumelles. Âme sœur, vous êtes sur un lien d'amour, mais en tout cas il y a une évolution commune qui doit être faite. On me dit l'eau chausaine, calmez-vous là. J'ai trop d'infos dans la tête d'un coup qui me viennent. On se calme doucement. Euh, Là, c'est quelqu'un
C'est marrant, on me dit, c'est votre miroir, mais inversé, dans le sens où en fait c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui et vous, vous avez fait ce travail. C'est quelqu'un qui comprend pas en fait. On est sur quelqu'un qui est très fier. On est sur quelqu'un qui est dans l'ego. Quelqu'un qui veut pas, qui voit pas, qui ne veut pas ou qui ne voit pas, peut-être par rapport à l'addiction, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui voit pas en fait que cette personne aussi doit travailler. On peut être sur quelqu'un qui vous rejette la faute en permanence, mais cette personne vous rejette la faute en fait parce que c'est votre miroir. Donc, par le passé, c'est vous qui devez être ainsi, mais vous, je ressens quelqu'un qui a travaillé, hein, je veux qu'on me le confirme ça, hein, parce que vos âmes sont très passionnées, il y a un grand, il y a une grande, beaucoup de sentiments hein, entre vous. On nous parle de lire FJ. Vous, est-ce que vous avez travaillé sur vous? Là, je prends pour vous, hein, pour ceux qui me regardaient. Alors, vous, est-ce que vous avez travaillé? Ou l'inverse, hein. Là, je sens un masculin. Exprimez-vous. Protégez, partagez vos dons. Vous avez des dons. On me parle d'une personne qui a des dons. On peut être sur de la clairvoyance, clairaudience. Vous avez des dons. Médiumnité ou autre chose. D'accord? Vous avez travaillé votre ombre. Courage et vérité. Vous avez traversé votre nuit noire de l'âme. Vous avez fait ce travail. Et depuis, vous voyez des signes. Vous êtes sûrement face à des synchronicités, des heures miroirs. Depuis que vous avez traversé votre nuit noire de l'âme, vous avez travaillé sur vous. Et on me dit que le moment est venu de vous engager. Vous êtes en fait, vous êtes, alors souvent je dis que vous êtes le karma de l'un et d'une personne des fois, hein, dans mes guidances 12-22 quand je vous dis ça. Là par contre, c'est pas un karma que vous êtes un miroir, vous êtes le miroir de votre autre et votre autre n'a pas travaillé sur lui. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit oui. D'accord. Donc c'est bien ça. En fait, vous êtes là pour aider votre autre à travailler sur ses blessures et lui faire travailler sa part d'ombre. C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sa part d'ombre. Donc c'est quelqu'un qui doit être très négatif et très mauvais quand ça doit lui prendre, ses nerfs. C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sa part d'ombre ici. On me dit que vous, oui. Donc vous avez traversé votre nuit noire de l'âme. Pour ceux qui ont lu Carl Jung, vous savez ce que c'est. C'est horrible. Moi, je l'ai traversé pour vous dire, j'ai vécu 3 mois d'enfer. J'ai plus envie de retourner là-dedans. C'est une horreur. Mais au moins, on sait. On sait et ça nous met une grande claque, nous aussi, par rapport à l'humilité. On voit plus les choses de la même façon, ça c'est très clair. Mais là, on n'est pas sur quelqu'un qui l'a traversé, cette nuit noire de l'âme. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est comme ça. Votre relation, elle est intense. Ouais. Alors j'entends dans tous les sens du terme. Ok. Donc quand vous devez vous disputer, ça doit être quelque chose aussi. Amour inconditionnel, vous vous aimez très fort. Et pour ça, on me parle d'âme sœur. Il y a un pardon qui n'a pas été accordé entre vous. Non, il y a un pardon qui n'a pas été accordé. Vous avez multiplié les rendez-vous manqués, ou notamment un pour vous revoir, peut-être c'est possible. Si vous êtes en éloignement, vous avez pu vous croiser et l'occasion n'a pas été saisie. C'est possible aussi. D'accord. On est sur quelqu'un qui n'a pas travaillé, mais là, c'est quelqu'un, avec l'effet miroir, on me montre le miroir. On me dit que la séparation sera longue et l'expérience douloureuse. C'est peut-être quelqu'un qui doit... Oui, c'est quelqu'un qui doit faire ce travail intérieur. On peut être sur quelqu'un qui est peut-être en train de la faire, cette nuit noire de l'âme. Oui, les rôles sont inversés. C'est quelqu'un qui vous a laissé tomber à cause de schémas répétitifs qu'il y a dans votre histoire. Trop de disputes ou il y a des schémas répétitifs qui se multiplient. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Et là, on est sur quelqu'un qui va pas bien. Je sens vraiment du malaise, un mal-être. C'est quelqu'un qui souffre.
En fait, on est sur quelqu'un qui est en train soit c'est quelqu'un qui est en train de subir ce que vous avez subi là. Peut-être quelqu'un qui passe sa nuit noire de l'âme. Pour certains, on me dit que la séparation, soit elle a été longue et douloureuse par le passé, ou votre séparation, elle est longue. Pour certains, ça doit faire un moment que vous êtes séparés déjà. En tout cas, si c'est quelqu'un qui l'a pas traversé encore, que la séparation n'est pas longue, c'est quelqu'un ça va lui tomber dessus, hein. Oui, la relation, elle est inachevée avec vous. Ça a été coupé dans l'œuf. Vos âmes, elles sont blessées. Depuis vos retrouvailles, vous vous êtes retrouvés, d'accord? C'est de votre passé qu'on parlait. Vous vous êtes retrouvés depuis. Oui. Par contre, votre relation, elle est sur le long terme, hein. Mais il y a des promesses karmiques bloquantes. D'accord. Et vous devez vous soutenir et apprendre l'un de l'autre. C'est ça, vous devez évoluer ensemble. Donc, effectivement, pour vous ancrer au niveau émotionnel. D'accord. Ah ben, c'est très bien. Mais il y en a un des deux qui porte une carapace, hein. Il y en a un des deux qui veut pas travailler, ou qui veut pas entendre qu'il ou elle a besoin de travailler sur lui ou sur elle ici. Alors, ouais, ça va. Il faut que cette personne, elle travaille sur elle pour se réaliser elle-même. En tout cas, il y a eu des promesses qui ont été bloquantes ici, c'est-à-dire des souhaits qui n'ont pas été, qui n'ont pas été réalisés, ou des promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues. En tout cas, il faut absolument que vous dépassiez ces promesses karmiques bloquantes, que vous dépassiez ces épreuves et ces schémas, parce que c'est ça qui fait ces schémas répétitifs. C'est ça qui fait ces conflits et ces disputes. Là, votre lien, il part complètement en cacahuète, pour pas dire un autre mot, parce qu'il n'y a pas de travail qui est fait. Vous travaillez pas. Enfin, il y a un des deux qui ne travaille pas, qui ne veut pas travailler. Il y a quelqu'un qui est fermé dans la colère et dans l'ego. Quelqu'un qui a beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, qui s'autodétruit, qui boit du noir, qui va pas bien, qui se sent diminué, qui se sent pas bien. C'est quelqu'un qui veut pas faire l'effort de travailler. C'est quelqu'un c'est quelqu'un on me dit qu'il n'a pas besoin, c'est quelqu'un qui ne ressent pas le besoin de travailler sur lui. Alors si c'est quelqu'un qui a le syndrome du sauveur, on n'est pas dans la merde. Pardon, excusez-moi. Parce que là, je sens quelqu'un qui... C'est comme si cette personne me disait, je n'ai pas besoin de travailler sur moi. Mais si, on en a tous besoin. C'est quelqu'un qui a un grand manque d'humilité, hein. Beaucoup d'ego, de la fierté mal placée. Invitation, il y a une invitation à venir, hein. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. Distance et éloignement. Ça va mettre fin à cette distance. Donc ça va s'arrêter à un moment donné, hein. Ah, il y a une carte qui est tombée, c'est marrant. Tiens, je vais aller voir ce que c'est. Oui, période de rencontre à la coupe, vous allez vous voir. Alors là, en ce moment, vous êtes dans une période d'attente. Par rapport à une dispute, voilà, bah, dispute et désaccord et retour d'un ex ou d'une ex. Donc là, on a quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé, une personne de votre passé ou avec qui vous avez un passé. Donc là, on est sur des liens FJ ou des âmes sœurs. Et c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Alors, si vous attendez le retour de quelqu'un et que vous avez cette personne qui revient, bah, sachez que c'est lui ou c'est elle qui n'a pas travaillé, hein. Voilà. C'est la personne qui va revenir vers vous, qui n'a pas travaillé. Mais c'est quelqu'un qui, à distance, souffre beaucoup trop. C'est quelqu'un qui comprend pas, en fait. C'est quelqu'un qui s'éloigne en pensant aller mieux. Et c'est quelqu'un qui a besoin de revenir. C'est quelqu'un qui va vous séduire, hein. Oui, c'est quelqu'un qui a rompu. C'est quelqu'un qui vous a laissé, qui vous a tourné le dos. Et pourtant, il y a un amour partagé et heureux avec cette personne. Vous pourrez être heureuse avec lui ou avec elle, hein. Il y a une solution qui va être trouvée. Bah, tant mieux. Oui, c'est une étape à franchir, on me dit en dos de deck. C'est ça, c'est une étape, vous êtes sur un parcours. On nous parle des signes des Capricornes, Verseau, Poissons. Il y a une fin de cycle de froideur avec ces signes. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, vous allez construire des bases solides, donc c'est très bien. Ouais, vous allez retrouver une complicité aussi.
Ouais. Vous allez sortir de la solitude, hein, de l'isolement. Il y en a un des deux qui est aide et soutien. Vous allez beaucoup plus vous soutenir. Vous avez besoin de ce soutien. Ouais, vous avez, en fait, vous vous êtes renfermé, vous vous êtes habitué dans une routine. Là, vous avez été dépassé par la routine, hein. Vous avez pris de mauvaises habitudes et vous vous êtes laissé dépasser par ça. Et ça, voilà, ça vous a déçu. Il y a eu beaucoup de conflits. Pour certains, il y a pu avoir de la trahison. Donc, on n'est pas sur de la trahison physique, on peut être aussi sur une trahison par rapport au comportement, des disputes, des conflits. Oui, il y a des choses qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir et qui vous ont blessé. Du coup, il y a un des deux qui s'est renfermé, qui a eu du mal à ouvrir son cœur, malgré que c'est quelqu'un qui est très dans les souvenirs. C'est quelqu'un qui peut regarder vos souvenirs, vos photos. C'est qui cette personne? C'est celle qui a causé la destruction du lien. C'est celle qui est partie. Cette personne qui est partie, qui est à distance de vous, elle regarde beaucoup vos souvenirs, vos photos. C'est possible qu'elle vous cherche sur les réseaux sociaux, mais qu'elle ne vous trouve pas. On nous parle des signes de la balance. Scorpion, Sagittaire. Vous avez beaucoup de doutes sur cette personne. Par rapport à qui vous avez des doutes? Ah, on nous parle de quelqu'un du Bélier, Taureau, Gémeaux. C'est vous qui avez des doutes. C'est cette personne qui est partie. On nous parle de quelqu'un qui est très contrôlant. On nous parle d'emprise et de manipulation pour les Béliers, Taureau, Gémeaux. Ça m'étonne pas, c'est des caractères forts. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, cette personne? Schéma répétitif. Ok. Mais c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. D'accord. Donc on est face à des Capricornes, Verseau, Poissons, des Balances, Scorpions, Sagittaires, face à des Béliers, Taureaux, Gémeaux, qui n'ont pas travaillé sur eux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des Cancers, des Lions et des Vierges aussi qui n'ont pas travaillé sur eux. D'accord. Donc, si cette guidance vous parle, si votre signe sort, alors il y a des Béliers, Taureaux, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge qui n'ont pas travaillé sur eux, sur leurs blessures, par rapport au lien. Si ça vous parle, hein. Par contre, pour vous, on me parle des signes du Capricorne, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire. Oui, ça va être imprévu pour vous ce retour, hein. Pour mes Balances, Scorpion, Sagittaire et Capricorne, Verseau, Poisson. Ça va être... Oui, parce que vous commencez à faire votre deuil. Pour certains, on me dit ça fait un moment que vous le faites. Ok, donc c'est les schémas répétitifs, c'est bien ce que je dis. Changement et transformation. Vous évoluez, vous avez évolué, vous, cette personne. Elle veut un renouveau. Elle veut retrouver une stabilité. Elle veut retrouver une complicité. Pour certains, il y a une union. Parce que voilà, il y a toujours l'attraction. Et en plus, c'est quelqu'un qui s'est pris un karma, une justice divine, pardon, sur la tête. Potentiellement, on peut être sur quelqu'un qui veut un enfant, qui veut construire quelque chose avec vous, avec la gestation. Et c'est quelqu'un qui va bouger. C'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs et les mêmes croyances que vous. Vous partagez beaucoup de choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut évoluer. Il y a une influence négative. Pourquoi? Par rapport à un entourage proche. Là, il y a des personnes autour de cette personne, votre personne de cœur, qui sont pas bonnes pour lui ou pour elle. Il y a des personnes qui sont pas bienveillantes, qui l'ont influencé à la négative pour que cette personne s'éloigne de vous, hein, ou autre. Ou par rapport aux disputes aussi, hein. On continue. La guidance, elle est bien ce matin, elle prend un bon tournant. Je vous avais dit que je prenais des messages. Alors, j'ai envie de vous prendre des messages. Donc, je vais faire un petit peu de ménage parce que j'ai toutes les boîtes qui sont devant. 2 minutes, le temps que je pousse ça. On va y arriver. Je commence à en avoir énormément maintenant. Alors, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Voilà, j'ai la boîte. Avec le Lover Oracle, comme c'est Pâques, aujourd'hui, je vais faire un petit plaisir à mes abonnés. Alors. Je suis si différente de tous ceux qui m'entourent. C'est quelqu'un qui refuse votre aide, hein. Mais ça, c'est un message annexe, je n'ai pas vraiment battu les cartes, hein. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle ressent? Il fait sombre sans toi et je suis bloquée. Voilà.
Je ne sais plus qui je suis. Donc on est sur quelqu'un qui est complètement paumé. C'en est trop, mais c'est quelqu'un qui en a ras-le-bol. Tu avais raison. C'est quelqu'un en plus qui reconnaît que vous avez raison. Alors ça peut être par rapport à la situation, ça peut être par rapport aux personnes qui sont autour. Ça vous adaptez hein, selon la discussion que vous avez eue, mais c'est quelqu'un qui reconnaît, ou peut-être par rapport à son comportement, c'est possible aussi. Là, on est sur quelqu'un qui reconnaît que cette personne avait tort. Et que c'est quelqu'un qui vous... Là, il fait sombre sans vous, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un manque de vous. Je veux être différent à la coupe. C'est quelqu'un qui veut que les choses s'arrangent. Et j'ai peur de te perdre à la coupe. Et on a le drame qui vient derrière. C'est quelqu'un qui a vraiment une vie pourrie sans vous. Comment elle se sent cette personne? Je me sens... Pourquoi est-ce que je me sens si perdue? C'est quelqu'un qui se sent perdu sans vous. Qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette personne, si elle vient vous voir? Je ne sais pas par où commencer. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui veut vous voir, mais qui ne sait pas quoi vous dire. Ses sentiments me dévorent. Je me sens seule. D'accord. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui allait mal. Traumatisme de l'enfance. Ça lui vient de son enfance, ça. Et c'est quelqu'un qu'il faut qu'il travaille dessus. Hein. Il n'y a rien de pire que les traumas de l'enfance. Ça vous détruit une vie. Hein. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est horrible, ça. C'est quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas vous rendre heureuse. Parce que c'est quelqu'un qui, voilà, comment pourras-tu jamais me pardonner le gâchis que j'ai fait? C'est quelqu'un qui pense qu'il ne pourra pas vous rendre heureux ou heureuse. Là, on est sur une féminine, en l'occurrence, hein, c'est quelqu'un qui s'adresse à une féminine. Euh, c'est quelqu'un qui comprend pas non plus pourquoi il se sent comme ça. Il se demande pourquoi vous l'aimez. Et c'est quelqu'un qui vous désire aussi énormément avec le je te veux. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui pense que qui pourra pas évoluer, qui pourra pas s'améliorer, qui va vous rendre malheureuse. J'en peux plus. J'ai envie de ton baiser, c'est quelqu'un qui a envie de vous embrasser et qui vous désire sur le plan charnel. Et les gens ne croient pas en lui, autour de lui. Et ses émotions le submergent. C'est quelqu'un qui vous cherche et qui vous voit partout. Hein. Là, ça confère à l'obsession, hein, c'est quelqu'un qui vous voit partout. Aïe, aïe, aïe. C'est quelqu'un qui est dévoré par ses sentiments, qui se sent mal loin de vous. C'est quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui se sent minable. On va inverser un petit peu la donne si c'est cette personne, admettons, qui regarde le tirage. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? On va y aller avec celui-là. Parce que je sens que c'est quelqu'un qui va pas bien. Passion, désir et sexualité. En gros, vous l'aimez énormément, vous aussi. Vous le désirez toujours. Même sur le plan charnel, vous le désirez aussi. En gros, votre passion, elle est aussi dévorante que la sienne. Voilà. Donc si cette personne qui souffre, ce masculin apparemment, hein, qui, qui se sent concerné par le tirage, qui est dans cette situation, avec les signes que j'ai donnés tout à l'heure, n'hésitez pas à remettre la guidance, ben sachez que la personne de votre cœur qui est de l'autre côté, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, pour certains, pour un certain moment, pour certains, ça commence à faire, apparemment qu'il y a des dons de médiumnité aussi, qui voit des synchronicités, etc., qui a traversé sa nuit noire de l'âme. J'essaye de donner un petit peu des indications hein, par rapport à ce que j'ai eu dans le tirage, avec qui vous êtes en lien d'âme, évidemment. Sachez que cette personne, il ou elle, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir, une grande passion pour vous, et qui vous aime toujours énormément. Voilà. À la coupe, on me dit quoi? Correspondance, message et lettres. Alors, soit c'est quelqu'un qui a envie
de vous dire, bah, si cette personne pouvait vous le dire, elle vous dirait, bah, écris-moi, je n'attends que ça. C'est ce qui me vient avec cette carte. Ou alors c'est quelqu'un qui peut-être vous a déjà écrit, que vous l'avez pas reçu, ou un dos de deck on me parle. Par contre, c'est quelqu'un qui est fatigué, qui est lassé. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait des efforts pour vous faire comprendre certaines choses et qui n'y est pas parvenu. Ou alors c'est quelqu'un qui a on peut parler peut-être de petite santé aussi, c'est quelqu'un qui est fatigué, mais qui est fatigué aussi que la situation se détériore. Mais c'est quelqu'un qui reste toujours très optimiste et positive. Bah tiens, on rejoint l'énergie principale, qui est dans l'ouverture et qui est dans l'accueil. C'est pas quelqu'un. Alors sachez que si vous vous déplacez jusqu'à lui ou jusqu'à elle, c'est quelqu'un qui vous fermera pas la porte. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ses émotions. On peut être sur un signe d'eau. Donc on rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'oracle du Sacré-Cœur. C'est quelqu'un qui est dans la nostalgie aussi. C'est quelqu'un qui pense à vous, à vos souvenirs, à ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé ensemble. C'est quelqu'un qui s'est mis à nu par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous a confié, exprimé beaucoup de choses. Qui s'est mis à nu, oui. Qu'est-ce qu'elle est prête à entendre, cette personne, de vous? Le pardon, la réconciliation et la libération. C'est quelqu'un qui va, vous pouvez, ne soyez pas gêné de demander pardon à cette personne. C'est quelqu'un qui vous entendra. Oui, mais par contre, voilà, réconciliation sur le chute. C'est quelqu'un qui en a marre du silence, hein. On nous parle d'une énergie féminine pour cette personne. C'est une énergie féminine qui en a marre du silence. Oui, elle préférerait qu'il y ait un rendez-vous, une entrevue, une rencontre. Elle préférerait le contact, cette énergie féminine, on me dit. Elle voudrait retrouver le bonheur avec vous, avec le sourire, la joie. Gratitude et grâce divine. Avec cette carte, on me dit aussi la reconnaissance de ce lien, d'accepter la chance que vous avez d'avoir eu cette grâce. Grâce de quoi? Voilà, cette grâce du couple, du duo, de l'union, de vous retrouver en clair, d'être ensemble. On me dit oui, c'est ça. Alors c'est une personne, ben là, on a l'amant derrière, donc le masculin qui sort. Avec la bienveillance, le respect et la fidélité, on me dit tout simplement que cette féminine, elle vous a jamais trompé, jamais trahi, qu'elle est fidèle. Waouh! Ok. Alors sachez que si cette féminine qui me dit qu'elle a été fidèle, etc., c'est une féminine aussi qui n'attend qu'une seule chose, l'officialisation. Donc elle a de très belles énergies, elle est sérieuse. C'est quelqu'un qui attend qu'une seule chose, que vous, pour certains c'est le mariage, hein. C'est quelqu'un qui attend que, ben, que ça se concrétise mais bien comme il faut ensemble. C'est peut-être ça, la peur de l'engagement, qui vous a fait peur. Mais c'est naturel. Oui, futur. Elle veut un futur avec vous. C'est ça qu'elle espère dans le futur, l'engagement. C'est quelqu'un qui est très patient, qui a beaucoup d'assurance et qui a beaucoup de charisme. Mais sachez qu'en ce moment, cette féminine qui a beaucoup d'assurance et beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qui est dans la solitude, l'isolement et la peine. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir une surprise, qui a envie de recevoir des cadeaux, qui a envie d'être gâté, on me dit. Ah, ben derrière, j'ai l'autonomie, la mobilité. C'est quelqu'un qui a envie que vous veniez la voir, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Ok. Je vais ramasser la carte qui est tombée par terre. On va voir le message qu'elle va nous donner. C'est une personne qui est très discrète. On nous parle de retenue et de prudence. C'est quelqu'un qui est sur la réserve. C'est quelqu'un qui ne dévoile pas peut-être trop pas ses sentiments, mais c'est quelqu'un qui est réservé par rapport à l'avenir. D'où peut-être le besoin de rassurance avec l'engagement et l'union. C'est la carte qui est tombée par terre, hein, c'est de l'autre jeu. Mais c'est une féminine qui est discrète et pourtant elle a beaucoup de charisme, mais c'est quelqu'un qui est discret, qui est prudent,
par rapport à l'avenir et au couple. En gros, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Alors en soi, c'est pas négatif d'avoir besoin d'être rassuré, hein. Il y en a qui pensent que c'est dû à des blessures, etc. Mais toute personne, à un moment donné, dans une relation, on a besoin aussi d'être rassuré. C'est pas toutes les personnes qui ont besoin d'être rassurées, on a un traumatisme, hein, pas du tout, hein. Bien sûr, c'est plus marqué chez d'autres, mais là, en temps normal, dans une relation, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, on a besoin de savoir où on va. C'est logique. Ben là, on est sur quelqu'un qui est dans cette situation-là. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, parce que c'est quelqu'un qui est très discret, discrète, qui est dans la retenue par rapport à ce qu'elle ressent, mais on voit derrière avec l'union, l'engagement, c'est quelqu'un qui attend que ça. C'est quelqu'un qui a pu vous l'exprimer, mais en fait, elle ne vous l'a pas exprimé au point qu'elle l'aurait voulu. Parce qu'elle fait attention à ce qu'elle dit. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la retenue quand elle parle. C'est quelqu'un qui ne doit pas parler beaucoup. C'est pas négatif non plus en soi, hein. Il y en a qui disent que les personnes qui s'expriment peu ou beaucoup, c'est parce que, voilà, trop, pas assez de paroles parce que pas assez de sentiments, ou etc. Ou trop de paroles parce que les personnes soi-disant elles mentent ou elles portent des masques. Non, pas forcément. Il y en a qui s'expriment plus facilement que d'autres. Et il y en a d'autres qui sont plus dans la retenue, mais qui n'en pensent pas moins. C'est une façon d'être, hein, c'est un trait de caractère, c'est tout. Mais là, on est sur une personne très discrète. On me dit c'est quelqu'un qui se tait, mais qui n'en pense pas moins. Voilà, c'est ça que je ressens. Alors, je vous avais dit que j'allais continuer avec l'oracle de Dorine Vertu. Et c'est ce que je vais faire, mais je vais faire un petit peu de ménage avant, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Oh, courage, témérité et audace. Il vous faut beaucoup de courage dans ce lien pour faire face aux autres. Vous êtes entouré de personnes pas bonnes, on l'a vu, et vous avez fait déjà preuve de beaucoup de courage dans ce lien. Vous avez dû avoir beaucoup d'épreuves, ça n'a pas dû être facile. Vu que la carte, elle a sauté comme ça. Mais c'est quelqu'un qui va aussi être courageux. C'est quelqu'un qui va trouver le courage de venir vers vous aussi, on me dit, hein, avec cette carte. Je rends juste les énergies pour vous faire de la place. Et en même temps, je meuble. En tout cas, on est sur une personne qui souffre. Ça, j'aime pas, par contre. Mais bon. C'est quelqu'un, quelque part, qui, j'allais dire, qui fait un peu la note, hein, parce que c'est quelqu'un qui, c'est-à-dire que c'est cette personne qui est partie. On dit, c'est cette personne qui est partie. Hop. On va ranger cela. Bon, je vais laisser ces énergies-là. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle de Dorine Vertu, comme je vous ai promis. Dites-moi si ça vous plaît, je pourrais le rajouter le matin pour ceux qui aiment. Alors, laissez vos amis vous aider. Pour certains, vous êtes entourés. Acceptez l'aide des autres, mais des personnes bienveillantes, évidemment. Mais ça, c'est un message annexe parce que je n'avais pas battu vraiment les cartes, hein. Apprenez à vous connaître mutuellement en dos de deck et on vous dit de rester optimiste. Dans votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il faut rester positif ici, hein, l'énergie principale dans le tirage, et ici on me le redit encore. Apprenez à vous connaître mutuellement. Pour certains, en vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y en a un qui a pas assez, qui s'est pas assez confié à l'autre ici, hein. Très bientôt, cette personne va revenir, hein. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite, mais c'est surtout le retour qui arrive. En tout cas, là, on me fait ressentir que vous vous êtes pas, il y en a un des deux qui s'est pas assez confié, qui a pas assez parlé de son passé, qui a pas. C'est important de se connaître, de s'ouvrir à l'autre. C'est une marque de confiance. Alors sachez que les personnes qui ne se confient pas vraiment, ce sont des personnes qui ont été blessées, qui peuvent avoir des traumas dans l'enfance, quand on a du mal à s'ouvrir. Espièglerie. C'est cette carte qui a glissé, hein. Oui. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin
qui est en vous de se manifester. Donc en clair, vous avez besoin de recréer du lien, mais en passant par un côté plus léger, plus enfantin, d'écouter cet enfant intérieur à l'intérieur de vous, en échangeant, en apprenant à vous connaître. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un lien d'âme que vous vous connaissez, hein. C'est les âmes qui se connaissent, mais nous, on est des êtres humains à part entière avec notre vécu, nos blessures passées. En plus, là, il y a un lien, donc vous vous êtes séparés, vous vous êtes reconnectés. Il y a l'eau qui a coulé sous les ponts. Entre-temps, vous avez fait votre parcours, chacun de votre côté, vous avez du vécu. Là, il y en a un, il faut apprendre à se connaître. Il y en a sûrement un des deux qui a parlé plus que l'autre ou moins que l'autre. Et cette situation vous demande d'avoir la foi. Cette situation vous demande de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tiendra du bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Là, il y en a un des deux, ou peut-être vous deux. Ça dépend comment le traumatisme est vécu. Dans l'enfance, il y a un pardon à accorder à vos parents ou à un des deux parents. C'est pas facile. Là, on peut être sur de la maltraitance infantile, de la négligence. De la négligence, alors ça peut être beaucoup de choses. Je mettrai une vidéo dans ce sens par rapport aux blessures d'enfance. Tiens, je vais mettre le lien. Comment je pourrais faire pour le mettre? Je vais le mettre en premier commentaire épinglé, je vais voir si j'y arrive. Sinon, je la mettrai en post dans la communauté. Je vais vous mettre qu'est-ce qu'il peut avoir comme blessure de l'enfance en lien en psychologie. Je vais vous le mettre. En tout cas, cette situation comporte un engagement. Donc, votre vie amoureuse, elle va s'élever à un niveau supérieur. Donc, justement, on a vu que les féminines, elles attendaient apparemment que ça, mais c'est ce qui va arriver. Donc, j'ai coupé, hein, vous avez vu. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça vaut bien la peine d'attendre. Donc, cette attente-là va déboucher sur quelque chose de très positif. Sentiments romantiques. Vos sentiments, ils sont authentiques et sincères et dignes d'être vécus, hein. Vous vous aimez sincèrement et réellement. On a encore laissé vos amis vous aider. Ok, ça revient. Donc, c'est bon. Pour certains, laissez. Si vous êtes entouré de bonnes personnes qui vous proposent de l'aide, ben, n'hésitez pas à demander et à accepter leur soutien. Mais laissez une chance à cette relation. Travaillez sur votre couple. Quand cette personne va revenir, ne fermez pas la porte, ne soyez pas fermés. Pour certains, il y a un rapport avec les enfants. On retrouve encore ça. On a vu qu'il y avait un entourage qui était négatif tout à l'heure, hein. Pour les enfants, on peut me dire quoi? Attention au drapeau rouge. Il y a des signes qui vous mettent en garde. Là, il y a des enfants, malheureusement, j'aime pas dire ça, mais que ce soit les vôtres ou les siens, qui sont pas très bienveillants dans votre lien. Il y a un rapport de codépendance affective. En tout cas, vous devez exprimer vos sentiments, c'est ça. Pour ce faire, même pour certains d'entre vous, bah, vous devez peut-être partir en week-end ou vous déconnecter du monde extérieur. Passer des vacances, un week-end ou un séjour quelque part, ou si vous n'avez pas les moyens, bah, déconnectez-vous du monde chez vous. Pardon, excusez pour la luminosité. Déconnectez-vous du monde extérieur, faites votre bulle, votre cocon d'amour à tous les deux. Alors déjà que je vous recommande de le faire dans la vie de tous les jours, hein, c'est important d'avoir son cocon, d'avoir un endroit où on se sent bien, où on se sent, voilà, en dehors du temps, un petit peu. C'est marrant parce que c'est un petit peu, c'est l'atmosphère que j'essaie de créer chez moi et apparemment j'y arrive parce qu'on me l'a souvent dit. Mais c'est important de faire ça pour se ressourcer, pour... Tenez, dites-moi dans les commentaires pour si vous êtes comme moi, que vous avez créé ce cocon de protection chez vous. En tout cas, si vous avez des amis, ou même votre conjoint ou votre âme sœur qui vous l'a dit, c'est que justement ça se ressent. Ça peut être vos amis aussi. Mais c'est important de faire ce genre de choses, surtout quand on est en amour avec quelqu'un. Vous avez besoin, déjà que seul c'est important, mais quand on est à deux, on a besoin d'avoir un endroit comme ça où on se sent déconnecté du monde extérieur, où c'est comme notre petite grotte à tous les deux. Si vous n'avez pas les finances pour partir en week-end ou autre, et que vous avez la chance d'avoir recréé ça chez vous, on me dit chez vous ou chez lui, peu importe, ou chez elle, profitez-en. À la coupe, on me parle, et ben voilà, l'âme sœur. Donc on est bien sur un lien d'âme sœur ce matin. Et on a la réconciliation. Donc lâchez prise hein, sur les soucis,
ce qui vous tracasse dans la situation, hein. Lâchez prise parce que ce qui vient à vous, pour ceux qui sont en lien d'âme sœur, c'est la réconciliation. Donc vous tracassez pas, hein. Alors je sais que c'est pas facile, hein, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Ben là, la situation, laissez cette, comme le dit très bien cette carte, hein, lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, parce que cette personne va revenir, parce que c'est votre âme sœur. Mais c'est une âme sœur qui n'a pas travaillé. Donc il faudra aborder la chose, si c'est quelqu'un qui s'en est pas rendu compte, euh, doucement, mais sûrement. Oui, parce que vous méritez l'amour tous les deux. Qu'est-ce que je vous disais? Conversation cœur à cœur. En même temps, il y aura pardonner et apprendre. Donc, on a vu que c'est quelqu'un bah, qui, voilà, il y aura une notion de pardon. Libérez-vous du passé. Pour certains, c'est par rapport à cette blessure de votre passé à tous les deux qui n'a pas été peut-être assez exprimée. On a vu qu'il y avait quelqu'un qui était un peu taiseux ici, qui parlait pas trop. Peut-être quelqu'un qui a des ressentiments, encore qui vous en veut. En tout cas, il y a une libération qui doit être faite. Alors, soit du pardon par rapport à votre éloignement, ou alors à votre passé. En tout cas, il y a un pardon. Alors, il y a non seulement le pardon par rapport aux problèmes familiaux, mais en plus, il y a votre vécu. Effectivement, on comprend pourquoi vous avez beaucoup de schémas répétitifs et que ça ne va pas. Il faut que vous communiquiez. C'est la clé. La communication est la clé de tout. Discutez honnêtement de vos sentiments, mais pas que, avec votre partenaire. Oui, vous vous ressentez, hein. Attraction. Dans l'énergétique, vous vous ressentez, mais vous pouvez l'aimer sans crainte, hein. Cette personne, ouvrez votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour, parce que cette personne, c'est bien votre âme sœur. Et oui, il y a une grande chimie entre vous. Voilà, vous vous attirez. Bon, vous vous ressentez, il faut attraction magnétique. Ben oui, voilà, tout est dit. Bon, ok. Je vais essayer de pousser un petit peu plus parce que j'ai envie de vous faire plaisir aujourd'hui. Allez, je vais voir cette personne, qu'est-ce qui va se passer? On va pousser encore un peu, j'aime bien. J'aime bien vous faire plaisir. Allez, on y va. Alors, cette personne qui apparemment n'a pas travaillé sur elle, votre âme sœur, qui est dans le contrôle. Voilà. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui était contrôlant, qui est assez dur. C'est un signe fort, cette personne. C'est quelqu'un qui est dur, qui est contrôlant, dans le défi. Ouf, d'accord. C'est quelqu'un qui... On me dit ça pète sec. C'est cash, quoi. C'est quelqu'un on me dit c'est comme si quelqu'un qui va au combat, quoi. C'est quelqu'un d'assez dur. C'est pour ça que ça clash à chaque fois. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Pardon. Elle va vous demander pardon. C'est quelqu'un qui prend des foudres. Enfin, surtout, il y a une justice divine ici. On va vous rendre justice. Par rapport à quoi? Comment elle est, cette personne? Elle est dans l'ego. En dos de deck, on me parle de quoi? De rebelle. C'est un signe très fort, très dur, hein. On est sur des signes de feu, là. C'est pas possible, ici. C'est des signes très, très forts, très, très durs. Enfin, c'est pas négatif, hein, parce que les signes de feu, aussi sentimentalement, ils sont bien, hein. Il n'y a pas de... Très passionné, très... Mais le côté égotique, c'est dur, quoi. Je sens vraiment quelqu'un qui fonce la tête dans les murs, qui agit, et après, qui regrette. C'est pour ça que je vous parle de signes de feu. Certains signes de terre aussi sont comme ça. C'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui est assez contrôlant. Ouais, mais c'est quelqu'un qui vous aime. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. 0909 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui vous aime. Malgré que c'est quelqu'un qui vous aime. Voilà. Il y a une histoire de mensonge par rapport à de l'argent
qui l'a mis dans une profonde tristesse. Par rapport à votre union. Alors, est-ce que vous avez eu des... Non, c'est par rapport à vos retrouvailles. Ça l'empêche de vous retrouver. Ah, c'est pas vous. C'est peut-être quelqu'un qui lui a dit qu'il avait besoin d'argent et ça a mis à mal parce que ça a retardé sa venue vers vous, pardon. Sa revenue, c'est pas mal. Ah, par contre, il y a une fin de cycle avec cette personne, d'accord. C'est quelqu'un qui coupe les ponts parce que, voilà. Là, il y a quelqu'un qui a essayé de l'entuber, là. Qui l'a entubé même. Oui, révélation. Pourquoi la révélation? C'est quoi qu'elle veut cette personne? C'est quoi sa révélation? La fusion, d'accord, c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver bien comme il faut depuis la rupture. C'est quelqu'un qui a regretté de suite de vous avoir quitté. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais de signe de feu tout à l'heure, parce que c'est quelqu'un qui regrette aussi vite d'avoir... voilà. On a le manque, on a l'addiction, les dépendances et la fidélité. On retrouve le même message que tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a le manque. Bon, apparemment, il y a un manque aussi financier, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure là que c'est quelqu'un qui a pu être manipulé, où il y a une histoire d'argent là, que ça a retardé cette personne à revenir vers vous, ou ça a mis à mal un projet d'union que vous avez. En tout cas, c'est quelqu'un qui, depuis ça, a coupé les ponts. On me parle de quelqu'un qui, quand même, a envie de... C'est quelqu'un qui veut la fusion avec vous, hein. C'est quelqu'un qui se projette, mais très loin et très fort. Ça se peut que vous êtes au bout du parcours parce que quand on arrive au bout, il y a une séparation qui est assez longue et des épreuves qui sont assez lourdes, dont notamment, on dit la dernière épreuve du parcours qui est très lourde en général. Même quand vous la vivez, vous pensez que c'est la fin, alors que pas du tout. Et c'est ce qui vous mène justement à la fusion. Là, on vous parle de fusion et de rupture, donc c'est quelqu'un qui croit vraiment que c'est fini et pourtant non. C'est quelqu'un qui a le manque de vous, qui est toujours fidèle à vous, hein, votre lien, qui est fidèle, mais qui se fait du mal. On a quelqu'un qui se détruit là, avec les dépendances. On nous parle d'une énergie masculine, d'un runner, qui vous a poignardé dans le dos. C'est cette personne, voilà, ben voilà, qui vous a rejeté, qui est parti. Séparation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc cette énergie masculine vous a poignardé dans le dos et vous a rejeté. Je vous montre les cartes, hein. C'est très clair, hein, pas besoin que je... Voilà. Donc on a une énergie masculine qui vous a rejeté et qui vous a quitté. Donc on est bien sur un masculin ce matin, excusez-moi, hein, en général vous adaptez, oui, mais là on me précise vraiment un masculin. Je vais boire un petit peu. Oui, c'est quelqu'un qui est passé à l'action. L'action, c'est la rapidité aussi. C'est quelqu'un qui agit vite, sous le coup de l'impulsivité. C'est quelqu'un qui n'a pas écouté son enfant intérieur par rapport à un entourage négatif. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui est éveillé. Parce que les anges... Voilà, ben voilà. C'est quelqu'un qui est guidé, qui écoute les bonnes énergies, les anges... Oui, on peut dire ça comme ça fait un peu pompeux, mais les anges gardiens qui veillent sur lui. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui est seul, qui est triste. C'est quelqu'un qui a été manipulé par rapport à un entourage négatif. Alors l'enfant intérieur n'est pas que l'enfant intérieur, ça peut être aussi un enfant, hein, qui est négatif. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle d'Aurine Vertu qui avait un entourage qui n'était pas bienveillant, hein. Oui, ou une énergie tierce. En tout cas, c'est quelqu'un qui est seul. C'est quelqu'un qui est seul et c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Vous, énergie féminine, qui va vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui travaille à ça, hein, qui écoute son intuition, enfin, parce que c'est quelqu'un qui guérit. Alors, soit c'est quelqu'un qui guérit intérieurement, parce que c'est quelqu'un qui a été, on voit que c'est quelqu'un qui a eu la colère, hein, qui a agi par action, par pulsion. C'est quelqu'un qui a fait une connerie, en fait, hein, qui réagit après coup, mais notamment par jalousie, on peut me dire aussi. C'est quelqu'un qui a pris des foudres, en tout cas. Voilà, c'était inconsidéré, c'est quelqu'un qui a pris des foudres. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver, qui veut vous retrouver, vous. Réconciliation.
Hop, d'accord. C'est quelqu'un qui réalise, qui apprend, qui conscientise que on l'a bercé d'illusions et c'est ce qui l'a poussé à vous abandonner, hein. C'est quelqu'un qui choisit le chemin de la complétude avec vous depuis, qui lâche prise parce qu'il y a l'effet miroir. Âme sœur, d'accord. Là, c'est quelqu'un qui lâche prise sur une situation par rapport à quoi? Une trahison. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été trahi par des personnes autour. Il va lâcher prise sur ça. Parce qu'en effet miroir, c'est quelqu'un qui vous ressent, c'est quelqu'un qui conscientise des choses. C'est quelqu'un qui peut comprendre qu'il n'a pas travaillé. C'est possible aussi, hein. En tout cas, on nous parle d'un lien âme sœur aussi, hein, ici. On insiste surtout sur les âmes sœurs, hein. FJ, ça sort, mais c'est quelqu'un qui va retrouver sa force. Waouh, d'accord. C'est quelqu'un qui veut faire bouger les choses, la roue elle tourne, et c'est quelqu'un qui vous ressent dans les énergies avec les montées de Kundalini. C'est quelqu'un qui doit avoir des pulsions, des envies intimes, mais carabinées. Alors c'est quelqu'un qui peut se dire, mais je suis en train de devenir obsédé, c'est possible aussi, parce que c'est les montées de Kundalini, c'est très fort, et c'est quelqu'un voilà, qui les ressent, qui les a. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se déplacer vers vous, parce que c'est quelqu'un qui veut officialiser les choses et s'engager avec vous. À la coupe, on me dit quoi par rapport à ça? On me parle du soleil quand même, hein. Il y a une belle réussite par rapport à ces retrouvailles. Donc ça va être très positif. Oui, gestation, incubation, vous allez faire des projets. Vous allez écouter votre intuition parce que vous êtes destiné, vous le comprenez. Il y a une reconnexion à la source qui se fait aussi, hein. C'est très bien ça. Vous allez vers l'ancrage et vous retrouvez espoir en votre lien. Mais pour cela, il a fallu que tout s'effondre autour de vous. Pour certains, vous êtes au bout du parcours, hein. Oui, notamment par la fuite. Ouais. C'est pour certains, vous êtes au bout du parcours, hein. C'est très bien. Allez, je vais continuer un peu avec celui-là. Il y a une fin de parcours là. Ça a été lourd, hein. Il y a une grosse séparation ou beaucoup de schémas répétitifs négatifs qui ont été très lourds, qui ont contribué à votre effondrement. Mais c'est pas la fin. C'est la fin du parcours, oui, mais pas de vous. Voilà, vous retrouvez une fluidité, un accord, vous êtes sur la même longueur d'onde, cette personne le sait, et c'est quelqu'un qui veut un renouveau avec vous. Voilà. Donc là, on est sur quelqu'un qui conscientise que c'est vous, vous avez les mêmes valeurs, les mêmes pensées, vous êtes en accord, vous êtes en équilibre, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui veut un renouveau. Alors, on peut me dire que c'est quelqu'un, soit qui va venir carrément chez vous avec la maison, ou c'est quelqu'un qui se reconnecte à lui-même et qui conscientise tout ça. C'est quelqu'un qui conscientise aussi la fourberie, qui a beaucoup de personnes méchantes autour de vous deux, hein, et c'est ça qui a pris du retard. Notamment par rapport à de l'argent encore, hein. Il y a encore cette histoire de fric qui revient, hein. On lui a mis des doutes dans le cerveau, notamment par rapport à votre fidélité. Oh, ça c'est pas beau, c'est dégueulasse. Ouais, par rapport à des relations sociales qui sont autour de lui. On nous parle d'amis, de réseaux sociaux, et c'est ça qui l'a poussé à se replier aussi et à s'isoler. Alors que cette personne sait que vous êtes une personne solide, qui voulait vous engager stable, enfin quelque chose de stable avec cette personne. Avec lui ou avec elle? Avec lui. Voilà, vous prenez bien sur le masculin. Et vous, ben voilà, le couple. Vous voulez quelque chose de stable. C'est quelqu'un qui vous a quitté alors qu'il vous aime toujours. C'est quelqu'un qui s'est fait manipuler, hein. Mais c'est quelqu'un qui va se lancer. Parce qu'il sait que vous êtes destiné. Ouais, c'est quelqu'un qui retrouve une paix intérieure. Ah, par contre, c'est quelqu'un qui retrouve pas la paix par rapport à la sexualité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs. C'est quelqu'un qui va venir pour se réconcilier avec vous. Alors, je vous cache pas que c'est mignon ce que je ressens, excusez-moi. C'est quelqu'un qui vous aime, il n'y a pas de souci. Mais ce qui va le motiver, ça va être surtout du côté charnel, parce que je sens que c'est quelqu'un qui est obnubilé par ça. Ça, c'est la montée de Kundalini. C'est quelqu'un qui va se dire, mais je deviens une grosse cochonne ou un gros vicieux. Enfin, je sais pas, c'est quelqu'un qui va se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que ça va le travailler, ça. Bon, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup une prise de recul aussi, hein. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a aussi pris du temps.
C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de réflexion et c'est quelqu'un qui a mûri aussi par rapport à la situation. C'est quelqu'un qui a gagné en maturité. C'est bien ça. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message pour vous proposer une invitation, une sortie. En tout cas, il va avoir quelque chose d'amusant. Une sortie, une fête ou... C'est quelqu'un qui voit que vous êtes séduisant ou séduisante, hein. C'est quelqu'un qui a peur que vous soyez attractif ou attractive. En clair, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, que vous plaisez à d'autres. C'est quelqu'un qui a eu du mal à faire le choix de revenir vers vous à cause de ces empêchements. Vous voyez, ça a perturbé votre engagement. Là, on est sur quelqu'un potentiellement qui voulait même vous épouser et au niveau financier qui n'a pas pu le faire. On nous confirme bien le lien d'âme ici, hein. Là, il y a une histoire d'argent par rapport au travail, on me dit aussi. Il y a une histoire de fric là qui a retardé une union. Et on me dit encore aussi le même message. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein, de la détente, ouais, de vous accorder de la douceur, de la tendresse. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais avec de belles pensées, hein. Ok, super. Je vais prendre les signes, parce que là, ça fait quand même 1 heure. Ah, 01, 01 et 01 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Ouh là. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Eh oui, c'est quelqu'un qui veut un renouveau avec vous, parce que là, on me dit que c'est quelqu'un qui est triste. Eh oui. Ah, les mauvaises personnes qui sont jalouses. Qu'est-ce que ça peut leur faire? C'est pas leur lien, elles, hein, c'est le vôtre. Enfin bref. Il y en a qui aiment bien se mêler de la vie des autres. Surtout la famille, hein. Surtout quand il y a une histoire de sous. Il n'y a rien de pire, malheureusement, que la famille. Malheureusement. C'est horrible, mais c'est comme ça. Après, pour ceux qui ont la chance d'avoir une belle famille, unie, respectueuse, qui se mêle pas des affaires des uns et des autres, c'est bien. Fidélité. Vous voyez, c'est quelqu'un de fidèle. La carte, elle a ressauté. Allez, je vais prendre les signes. On va voir. En tout cas, c'est une belle guidance. Je suis contente pour aujourd'hui. On a les poissons, scorpion, sagittaire, balance, bélier, encore un s'il vous plaît, vierge. Allez, je vais encore en prendre encore un. Les lions. Alors, si cette guidance vous parle, que ça résonne avec une situation que vous avez traversée ou que vous êtes en train de vivre, ou que vous connaissez une personne qui est en train de vivre cette situation ou qui l'a vécue, qui apprécie les guidances et qui est ouvert à la spiritualité, dans ce cas-là, n'hésitez pas à partager. Merci infiniment pour cette personne et pour la chaîne au passage. En tout cas, pour vous, si ça vous parle, signe ascendant, descendant, lunaire, vénusien, période rattachée à l'un de ces signes où la situation s'est passée ou un des événements cités, n'hésitez pas à revoir la guidance parce que j'ai donné des signes au début. Mais si ça ressort ici, ça viendra vous confirmer à 1000% que c'est bien pour vous. Alors ce matin, on a les poissons, les scorpions, les balances, les lions, les vierges, les béliers et les sagittaires. On va prendre un petit message. Le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle intention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur que dans ton quotidien. Il y a quelque chose, un événement heureux, un cadeau, une surprise qui arrive à vous. Le respect, pardon, j'allais dire le regret, je sais pas pourquoi. On le dit, on le répétera autant de fois qu'il le faudra, le respect a une valeur inestimable en amour et l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Là, il y a pu avoir du manque de respect, mais en tout cas, comme il y a un cadeau qui arrive, eh ben, on me dit surtout que c'est le respect qui va revenir, hein. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on me dit ici? L'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas, mais dans toute situation, écoute tes ressentis et ton cœur. Exactement. D'accord. Une dernière pour la route. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Le béguin.
un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne te dévoile ses sentiments et qui est bien plus intéressé que tu ne l'imagines. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies des sentiments ou un gros coup de cœur pour quelqu'un ou le retour d'un être que tu n'espérais plus. Bah voilà, il y a quelqu'un qui revient. J'en ai pris une de plus parce que je voulais faire deux par deux. Ben voilà. On vous parle d'un cadeau qui arrive à vous, du respect qui revient ou qui a pu vous faire défaut par rapport à la relation que vous avez eue. L'ancrage, vous allez vous ancrer, le respect revient. Et le béguin, parce que bah, c'est quelqu'un qui craque toujours pour vous. Donc c'est très très bien. En tout cas, ça finit bien. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça pourra vous apporter ben, un soutien, euh, vous soulager, apaiser votre cœur, ou vous apporter un éclairage dans votre situation, ou si vous avez déjà traversé ça, ben, n'hésitez pas, sans vous commander évidemment, de mettre un petit commentaire. Ça fera plaisir ben, à ceux qui sont encore en train d'être dans l'attente. Et aussi, ben, c'est toujours bien de partager ces expériences, surtout quand on est dans un lien d'âme, c'est long, c'est souffrant, c'est pas les liens qu'on idéalise, ça n'a rien à voir. C'est sacrificiel, c'est douloureux. Mais c'est vrai que c'est mieux de vivre ça que de ne rien vivre du tout. Il n'y a rien de plus triste qu'une personne qui ne sait jamais ce que c'est qu'aimer, évidemment. En tout cas, merci infiniment pour votre fidélité, pour votre présence, vue, temps de visionnage et partage. Merci à ceux qui boostent les vidéos. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite encore de très belles fêtes de Pâques. Que Dieu vous garde et vous protège. Faites un petit peu attention au chocolat, levez un peu le pied, mais ne vous en privez pas non plus. C'est tellement, j'allais dire, les plaisirs sont tellement rares sur cette terre maintenant qu'un petit peu de gourmandise ne fait pas de mal. Et ça compense en même temps. Allez, prenez grand soin de vous, je vous envoie plein de belles pensées, que Dieu vous garde, bye, à demain, même chaîne.